Monsieur Fournier, on parle de la Maison de l'Europe et des Européens. Oui, bonsoir. Oui, l'association de la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain, régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée en 2016. Son siège social est situé au 5 rue Gustave Doré à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Cette association a pour vocation d'informer le plus largement possible les citoyens sur les objectifs, le fonctionnement et les activités des institutions européennes. Elle contribue également à diffuser les valeurs européennes de l'Union européenne: dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. Valeurs d'ailleurs qui ne sont pas qu'européennes, qui pourraient même être universelles, on va le dire carrément. La Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain représente d'une part un centre de ressources et d'informations sur le fonctionnement des décisions des institutions européennes et d'autre part un collectif ouvert permettant de développer et de co-organiser des projets à destination d'un large public pour sensibiliser aux enjeux du projet européen, évoquant son histoire, ses valeurs fondatrices, ses opportunités et ses perspectives. Elle sollicite auprès de la ville une subvention de fonctionnement pour l'année 2022 d'un montant de 800 € pour soutenir des actions à caractère européen dans les écoles, collèges et lycées d'Annemasse, accompagner l'organisation d'animations sur le thème de l'Union européenne au sein de la ville et notamment la Journée de l'Europe le 9 mai, et favoriser la venue de personnalités, eurodéputés, conférenciers de la Team Europe à Annemasse, apporter des informations sur le fonctionnement des institutions européennes grâce à la publication et à la diffusion d'une documentation gratuite à destination des Annemassiens et Annemassiennes, accompagner la ville dans la recherche de subventions européennes. Et je voudrais juste ajouter pourquoi la Maison de l'Europe de l'Ain, parce qu'il n'y a pas de Maison de l'Europe en Haute-Savoie, et que donc le département s'est un petit peu partagé entre la Maison de l'Europe de Savoie pour le sud du département et la Maison de l'Europe de l'Ain. C'est assez logique puisqu'ils font partie du pôle métropolitain avec nous. Donc c'était logique qu'ils prennent en charge, enfin qu'ils se soutiennent le nord du département de la Haute-Savoie. Voilà. Ceci étant exposé, vu l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales et considérant que les activités de l'association Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain présentent un intérêt local pour la ville d'Annemasse et ses habitants, il est proposé au conseil municipal d'octroyer une subvention de 800 € à l'association Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain, dépenses qui seront imputées à l'article 65-74/048 du budget de la ville. Merci. Monsieur Guétonnet. Oui, sur le fond, on est tous d'accord. Plus que jamais, c'est important de véhiculer les valeurs de l'Europe. Juste une petite question. Ces dossiers-là, ils arrivent comment? C'est eux qui viennent vous solliciter directement ou c'est les écoles qui remontent leurs besoins? J'aimerais juste, en fait, comprendre comment des associations de ce type qui sont situées hors de nos frontières vous contactent et demandent ce genre de subvention. Non, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai été invité à des réunions des villes jumelées de France et c'est comme ça qu'on prend contact avec les Maisons de l'Europe, qui sont aussi... il y a une association des Maisons de l'Europe de France. Et puis, en discutant, on a commencé à un petit peu échanger sur ce qu'on pourrait apporter les uns aux autres, d'où la recherche d'une Maison de l'Europe de proximité. Ce que je disais à l'instant, c'est qu'on n'a pas pu... il y en aurait une en Haute-Savoie, on l'aurait fait en Haute-Savoie, évidemment. Et l'année passée, on a pu comme ça faire travailler une classe de Jean Monnet. Là, il y a deux autres classes qui vont avoir une eurodéputée en débat, c'est là au 1er avril. Et puis, on a pu aussi trouver des subventions un peu plus facilement, parce qu'ils sont vraiment au courant, au fait de tout ce qu'on peut faire. Ce sont des facilitateurs. C'est un lien qui nous permet de répondre, y compris aux besoins exprimés par les écoles ou par d'autres personnes. Madame Dejean. Moi, je voudrais poser la question. Est-ce qu'il s'agit d'une sorte d'adhésion et puis vous avez une ouverture sur différents types de services? Il y a déjà des actions qui ont été préidentifiées et on sait exactement ce que l'association va apporter sur l'année à venir pour les 800 € que la ville va lui octroyer? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'on n'est pas membre. Non, justement, pour pouvoir subventionner l'association, on n'en est pas membre. Et ensuite, dans les actions, c'est ce que je disais. Donc, quand on fait venir un eurodéputé, on fait venir aussi, il y a des gens de la Maison de l'Europe qui l'accompagnent, ou quand ils travaillent avec une classe, là, il y a tout un kit. Enfin, il y a deux personnes qui sont venues. Là, les deux classes de première ont joué le rôle des pays du Conseil de l'Europe dans des recherches de compromis, par exemple. Ils ont fait un jeu de rôle.
Et donc voilà le genre d'action qu'on détermine, et on détermine ça avec, par exemple, avec des professeurs d'histoire d'un lycée ou de collège. On peut faire des choses en avançant aussi. Réaliser, c'est ça. Oui. Il y en a une qui va arriver, qui est en avril, il y en a une qui est passée et qui va certainement revenir. Merci. Oui. Merci. Pas d'autres questions? Est-ce qu'on peut voter? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.